Bonjour à vous tous et à vous toutes. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez. C'est une joie de me présenter encore devant vous une nouvelle fois pour la continuité en fait des résumés des livres bibliques. Ouais. Donc avant de poursuivre, nous allons prier pour que le Seigneur puisse me guider, me conduire selon son bon vouloir. Éternel des armées, Dieu de gloire, de tout-puissant Papa. Je veux remettre mon Dieu ce moment entre tes mains. Je veux que tu me guides, je veux que tu me conduises, que tu mettes à moi, Père de gloire, des paroles de paix, de consolation, des paroles de droiture, honnêteté, Père de gloire, afin que ta bouche puisse être la mienne, éternel des armées. Je te prie aussi, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui écouteront ces résumés bibliques, Papa, afin d'ouvrir leur entendement, afin de leur faire comprendre, Papa mon Dieu, que ce que tu veux, c'est que plusieurs puissent revenir à toi de tout leur cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, Papa, je te prie, mon Dieu, je te montre vraiment, mon Dieu, pour tout cela, afin que par ta grâce, mon Dieu, toute la gloire puisse te revenir. Merci, Jésus, pour tes bienfaits. Merci, Père de gloire, pour ta magnificence. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance puissent te revenir. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons poursuivre, en fait, avec le livre de Matthieu. Vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons fait les livres, tous les livres de l'Ancien Testament, en fait. Tous les livres de l'Ancien Testament. Et le dernier livre de l'Ancien Testament était le livre de Malachie, où le Seigneur, en fait, disait à son peuple qu'il devait revenir complètement à lui. Voilà, que son peuple devait complètement venir à lui. Parce que dans les derniers temps, il devait en fait les envoyer le consolateur, donc Élie le prophète, afin que le cœur des pères puisse retourner à leurs enfants et que le cœur des enfants puisse retourner à leur père, de peur qu'ils ne viennent frapper le pays interdit tout simplement. Donc voilà un peu. Et maintenant, nous allons poursuivre avec le livre de Matthieu. Donc Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu était un Lévite de la tribu de Lévite en fait, hein. Et les Lévites, c'était celles qui avaient droit à la sacrificature au temps de Moïse. Au temps de Moïse. Et c'était aussi en fait un péager, si vous voulez. C'était aussi un péager, donc un collecteur d'impôts. Donc il travaillait aux finances, cet apôtre-là. Et Matthieu était aussi un des disciples que le Seigneur avait pris pendant qu'il était, voyez-vous, en plein travail, tout simplement. Pendant que Matthieu était en plein travail, c'est là que le Seigneur l'avait appelé. Quelque chose d'important aussi, en fait, à savoir, voyez-vous, frères et sœurs, c'est que entre le Nouveau Testament et entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il s'est écroulé complètement, voyez-vous, 4 siècles. 4 siècles, en fait, qui représentent 400 ans, puisque on nous dit en fait qu'un siècle égale à 100 ans et 4 siècles donc égale automatiquement à 400 ans. Donc il s'était écoulé 400 ans entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. 400 ans que le Seigneur, excusez-moi de bailler un peu, il est 6h30 de ce côté, donc un peu de fatigue aussi. Mais bon, il faut dire que j'ai bien dormi quand même. Donc, il s'est écoulé 400 ans que le Seigneur ne parlait pas à son peuple, où l'homme faisait ce qu'il voulait, où l'homme en fait déjà qu'il faisait le péché quand était dans le péché quand le Seigneur les parlait. Alors imaginez-vous, quand le Seigneur en fait avait arrêté de les parler en fait. Donc imaginez que c'était la cacophonie, c'était la jungle, chacun faisait ce qu'il voulait, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le Seigneur ne pouvant pas en fait laisser tout cela comme ça, alors qu'il a envoyé euh, premièrement Élie qu'il avait promis dans les livres de Malachie, Malachie 4 là-bas, et lui-même aussi en fait est venu en personne. Ouais, lui-même aussi il est venu en personne, en personne pour venir mettre aussi de l'ordre là où il y avait le désordre. Donc c'est un peu ça. Et voyez-vous, frères et sœurs, nous allons commencer
cette lecture dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 1, le verset 1, le verset 1 au verset 3. Voilà, Matthieu chapitre 1, le verset 1 au verset 3. Ça raconte, voyez-vous, la naissance de Jésus, comment en fait il est né, tout simplement. Comment en fait il est né, parce que c'est un livre qui va, le personnage principal, voilà, le personnage principal, c'est Jésus lui-même, c'est Jésus lui-même. Et puis il y a aussi son cousin, voilà, son cousin Jean-Baptiste. Amen. Oui, bien évidemment, Jésus et Jean-Baptiste étaient des cousins, il ne faut pas l'oublier, parce que souvenez-vous, quand l'ange va venir annoncer le message à Marie, il va lui dire, et Marie aussi ta parente. Voilà. Et Marie aussi, en fait, ta parente. Elle est dans son 16e mois de grossesse, car rien n'est, celle qui est appelée stérile est dans son 16e mois de grossesse, car rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Donc, on va aller lire Matthieu 1, le verset 19 au verset 20. Joseph, son mari qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Ici, le Seigneur nous raconte l'histoire de Joseph qui voulait se débarrasser de Marie, puisque le gars n'ayant rien fait avec elle, le gars voilà, n'ayant pas eu de rapport avec elle, va se dire, comment ça se fait-il que tu sois enceinte alors que je ne t'ai pas touché? Explique-moi tout cela en fait. Et par la grâce de Dieu, c'est aussi ça en fait les merveilles du Seigneur. La Bible nous dit, voyez-vous, que le Seigneur va de nouveau en fait envoyer un ange pour dire à Joseph, écoute, cette femme-là, tu dois la garder. Parce que l'enfant qu'elle a, ce n'est pas l'enfant d'un homme. Ce ne vient pas en fait d'un rapport entre un homme et une femme. Il vient tout droit du Saint-Esprit. Voilà, il vient tout droit du Saint-Esprit. Parce que le pauvre Joseph, lui, je disais, moi je suis juste, je ne t'ai pas trompé, mais toi tu me fais ça, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Le messager du Seigneur est venu et avait calmé Joseph. Et puis au chapitre 2, donc le chapitre 2, le verset 3, on voit en fait, voyez-vous, comment Hérode voulait faire tuer Jésus et il va prendre pour prétexte, voyez-vous, pour prétexte que il devait tuer tous les enfants de bas âge, voilà, tous les nouveau-nés complètement, tous les nouveau-nés, parce qu'il savait en fait que Jésus-Christ faisait partie de ces nouveau-nés-là. Voilà pourquoi il voulait les tuer. Alors le Seigneur avait dit à Marie et à Joseph que quittez cette ville et allez vous réfugier en Égypte. Voilà, allez vous réfugier en Égypte. Donc, Jésus est peut-être parti en fait se réfugier en Afrique en fait. En Afrique pendant que Hérode tuait, massacrait tous les autres nouveau-nés. Et au chapitre 3, le verset 11, nous voyons comment Jean-Baptiste, donc Élie, que le Seigneur avait promis dans Malachie, comment Élie va venir, il va faire une brèche, voilà, il va faire une brèche au Seigneur. En fait, faire une brèche, ça veut dire que effrayer le chemin de quelqu'un. Voilà, défricher le chemin de quelqu'un qui va venir marcher sur ce chemin-là. Donc, Jean-Baptiste, lui, avait pour mission de frayer le chemin de Jésus-Christ, de, de prêcher en fait la bonne nouvelle, de prêcher en fait la repentance. À savoir une différence qu'il faut aussi vraiment faire, c'est que Jean-Baptiste, lui, il est venu faire en fait le baptême de ce qu'on appelle en fait le baptême de repentance. Voilà. Parce que vous savez, il y a deux baptêmes dans la Bible. Il y a le baptême, ouais, il y a deux baptêmes. Il y a le baptême de repentance
Voilà, il y a le baptême de repentance, il y a ce qu'on appelle en fait le baptême d'eau. Voilà, il y a ce qu'on appelle en fait le baptême d'eau. Après, on peut aussi rajouter le baptême du Saint-Esprit. Voilà, il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Mais en général, quand on, on fait le baptême d'eau, euh, c'est l'image comme quoi en fait on se purifie, on lâche tous nos péchés, tous nos péchés dans l'eau. Et puis après quoi, quand on ressort de là, alors on est purifié. Oui, donc voilà un peu. Juste une petite rectification. Bon, le baptême de repentance, c'est la même chose en fait que le baptême d'eau. Je m'explique parce que c'est la même chose en fait que Jean-Baptiste est venu faire. Voilà. C'est la même chose que Jean-Baptiste est venu faire, prêcher sur la repentance et à baptiser d'eau. Donc c'est la même chose. Maintenant, après vient le baptême de feu. Donc à savoir le baptême du Saint-Esprit, c'est que les apôtres avaient reçu dans les livres des Actes des Apôtres. Donc il y a deux baptêmes, à savoir le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau ou de repentance qui avait été prêché par Jean-Baptiste dans, dans le Jourdain, voilà, dans le Jourdain. Et il avait un problème avec les pharisiens, parce que les pharisiens, eux, ils venaient aussi se baptiser, certes, mais en fait, ils ne se baptisaient pas pour être sauvés, ils se baptisaient par ironie, ils se baptisaient parce que ils se disaient que, bon, on va quand même y aller parce que les autres y vont. Alors Jean-Baptiste, en fait, les a repris à l'ordre en disant que euh, ne vous appelez pas, vous appelez fils d'Abraham, alors produisez donc en fait des signes, des preuves que vous êtes vraiment en fait digne de ce nom-là, digne d'être baptisé. Voilà un peu maintenant, en continuant au chapitre 4, nous voyons comment en fait Jésus-Christ va être tenté au désert, voilà, pendant son jeûne de 40 jours, sans manger, et le diable va venir avec plusieurs propositions. Si tu es fils de Dieu, jette-toi par terre. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si tu es fils de Dieu, fais ci, fais adore-moi, procède-toi. En gros, toutes ces tentations-là, mais le Seigneur étant Dieu en personne, voilà, incarné en chair, il a dit, écoute Satan, va tenter qui tu veux, mais ici, tu n'as pas ta place. Voilà, tu n'as pas ta place. Et l'ennemi, ayant vu qu'il n'avait vraiment pas sa place auprès de Jésus, ayant vu, en fait, voyez-vous, que ce n'était pas pour lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti, il a laissé, en fait, le Seigneur continuer, en fait, son travail. Au chapitre 5, voyez-vous, dans Matthieu 5, surtout le verset 11, voyez-vous, au verset 11, le Seigneur nous parle de persécution, où le Seigneur pourra dire que heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous outragera, qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Ne vous plaignez pas, restez tranquille parce que c'est c'est la même chose en fait qu'ils ont fait. Ils ont fait la même chose à ceux qui ont été avant vous. Donc en gros, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur qui subit en fait des injustices, tu n'es pas la seule, tu n'es pas la première en fait à subir ces injustices-là. Il y en a aussi beaucoup d'autres en fait. Il y en a beaucoup d'autres qui subissent en fait ces injustices-là, mais seulement tiens bon par la grâce de Dieu. Ne te décourage pas parce que ça fait partie des persécutions et souvenez-vous de ce qui est écrit, de ce que l'apôtre Paul avait écrit que c'est par beaucoup de tribulations, c'est par beaucoup de persécutions qu'il nous faut rentrer dans le royaume des cieux. Donc si tu as tout cela, ça veut dire que ta place est en train d'être bien ornée au ciel. Et le Seigneur, toujours dans Matthieu 5, qui nous parle que, il nous dit en fait, voyez-vous, que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Donc, pour donner du goût à la terre, tout simplement. Nous sommes là pour donner du goût à la terre. Puisque souvenez-vous que quand il y aura l'enlèvement, que tous les chrétiens en fait partiront, bah, qu'est-ce qui va se passer? N'ayant plus de sel, cette terre n'ayant plus de sel, n'ayant plus goût à quoi que ce soit, alors l'ennemi va faire des dégâts terribles. Satan va faire des dégâts énormes, puisqu'il n'y aura plus personne en fait pour l'arrêter. Il n'y aura plus personne en fait pour l'arrêter.
Et souvenez-vous, surtout pour les femmes en fait, hein, quand une nourriture n'a pas de sel, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle a un goût bizarre, elle a un goût spécial et personne n'aime manger en fait une nourriture sans sel et le diable va vraiment faire la fête. C'est pour ça, nous en tant que chrétiens, étant les sels de la terre, donnons en fait le goût à cette terre-là, tout simplement. Donnons du goût à cette terre-là pour que le Seigneur, en fait, voyez-vous, il nous agrée tout simplement. Et puis, en continuant, frères et sœurs, au verset 13, le Seigneur nous parle en fait de la parabole du blé et des livrets, où quelqu'un était sorti pour aller s'aimer, et puis un autre aussi, en fait, s'était levé pour aller s'aimer sa semence. Et en fait, c'est l'image des vrais chrétiens et des agents du diable, en fait, hein. Et à la fin, les agents du diable, en fait, enfin, tout le monde on va tout mentionner, mais les blés, donc, le blé ira au paradis et l'ivraie ira en enfer, tout simplement. Donc, c'est un peu ce que cette parabole-là veut dire par la grâce de Dieu. Et en continuant au chapitre 19, le Seigneur nous parle sur le divorce en fait. Le Seigneur nous parle sur le divorce et le remariage où euh, les pharisiens vont venir dire à Jésus que Maître, notre loi, donc la loi de Moïse nous a dit que si une femme ne nous plaît plus, on doit, euh, on doit leur donner en fait une lettre de divorce et puis continuer notre vie. Et Jésus va tout simplement leur répondre, écoutez, euh, ce que Moïse vous a dit, c'est une chose, mais sachez en fait qu'au commencement, elle n'était pas ainsi. Au commencement, le divorce n'existait pas. Mais c'était en fait à cause de l'endurcissement de leur cœur. Parce que l'homme, vous savez, l'homme quand il se marie, ça va pour un temps, le temps qu'il drague la femme, le temps qu'il reste un peu avec elle. Mais une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, bon, ben, au revoir et à la prochaine. Ou même parfois, quand tu vois en fait que ça ne va plus à la maison, c'est des querelles, c'est des cris, c'est une mésentente, alors il veut plutôt prendre la solution la plus facile en fait. Donc le divorce. Alors que au commencement de toute chose, il n'en était pas ainsi. Et en continuant au verset 21, la Bible nous parle de la foi. Voilà, la foi en fait, parce que vous savez, il y a bon, des personnes disent qu'il y a trois sortes de foi, d'autres disent qu'il y a deux sortes de foi. Donc, pour les deux sortes de foi, en fait, il y a ce qu'on appelle la foi, la puissance de Dieu, c'est-à-dire vous priez et en concordance avec votre foi, comme le Seigneur dit, en fait, il te sera fait selon ta foi. La foi de la puissance, en fait, qui fait des miracles, qui déplace beaucoup de choses. Donc, il y a cette foi-là, la foi qui est puissante, la foi des miracles. Il y a aussi la foi, en fait, la croyance en Dieu, où le Seigneur dit en fait que, car il est impossible de suivre Dieu sans croire en lui, parce qu'il faut que celui qui croit en Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche en fait. Donc il y a aussi la foi, la croyance. Voilà, la croyance, c'est souvenez-vous, dans Romains 10, 17, là où il est écrit que euh, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi, quand on te dit que Dieu existe, tu dois croire que Dieu existe, même si tu ne l'as pas vu. Donc voilà cette deuxième forme de foi. Et, mais au chapitre 21, on nous parle en fait de la foi, la puissance qui déplace les montagnes, la puissance qui déplace toute maladie dans Matthieu 21, verset 18 là-bas. Et puis au chapitre 23, voyez-vous, verset 13, le Seigneur va avoir des petits comptes à régler avec les pharisiens. Voilà, les pharisiens, où il va les insulter correct, enfin pas insulter, mais il va être direct avec eux, il va être ferme avec eux, il va être honnête avec eux en leur disant que malheur à vous pharisiens, malheur à vous ci, malheur à vous ça. Parce que les pharisiens, c'est des gens qui connaissaient la loi. C'est des gens qui euh, connaissaient que Jésus-Christ au fond fondé était le Messie, mais ils ne voulaient pas le nier et ils ne voulaient pas en fait l'avouer. C'est des gens en fait, c'était des hypocrites. C'est de tombeaux blanchis qui paraissaient clairs au dehors, mais
très impur, non, oui, mais très impur au-dedans, qui paraissait blanc au dehors, mais très noir au-dedans. Et c'est ce gros problème en fait que le Seigneur avait envers ces gens-là. Il va leur dire aussi que malheur à vous pharisiens, parce que vous courez des maisons pour former des prosélytes. Pour former des prosélytes, mais une fois qu'ils le sont devenus, ils sont encore 2 fois plus puissants que vous. En gros, déjà les pharisiens étaient très mauvais. Alors imaginez-vous, quelqu'un de mauvais forme encore une personne de mauvais et qui est encore doublement plus mauvais que la personne. Vous imaginez un peu les dégâts qui vont se passer là-dedans. Donc c'était un peu ça en fait le problème des pharisiens. Voilà. Et il va encore leur reprocher qu'ils avaient la clé de la science. Voilà. Ils avaient la clé de la science pour entrer au paradis. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne voulaient pas entrer au paradis. Et ils empêchaient aussi d'autres aussi qui voulaient entrer au paradis d'y aller. Est-ce que vous vous imaginez un peu la gravité de la chose? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu connais la solution à un problème, tu ne veux pas en fait résoudre ce problème-là, alors que tu as la solution, mais tu ne veux pas résoudre ce problème-là. Et non seulement ça, tu empêches aussi aux autres de résoudre ceux qui veulent résoudre ce problème-là, de le résoudre en fait. C'est terrible. Donc, c'est un peu ça le gros problème des pharisiens. Et au chapitre 24, le Seigneur, voyez-vous, en fait, va parler des choses à venir, où les apôtres vont lui dire, Seigneur, est-ce que tu vois cette maison-ci, comment elle est bien bâtie, ce temple-ci? Je vais leur dire, les gars, il faut que vous arrêtez de voir les choses de manière charnelle. De manière charnelle. Il va leur dire aussi que il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Et il va continuer à dire en fait que ça sera un jour terrible en fait. Ça sera, en gros, il parle du jugement, voilà. Il parle du jugement où tout sera cassé, toutes les maisons. En fait, c'est l'image que nous voyons souvent quand il y a des séismes, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des volcans, ça sera pareil, mais encore pire. Pire, parce que souvenez-vous, le Seigneur va encore dire que ce jour sera tellement catastrophique qui a jamais eu en fait de telles choses dans ce monde. Qui a jamais eu en fait de telles choses dans ce monde. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et puis, il va dire que malheur aux femmes qui seront enceintes en ce jour-là. Malheur aux femmes enceintes qui seront enceintes ce jour-là. Parce que, souvenez-vous, quand ces choses vont arriver, elles n'auront pas la force de fuir. Et en général, voyez-vous, l'homme à l'instant de survie, quand il y a un danger, tout ce qu'il veut faire, c'est de s'enfuir, c'est de s'enfuir, c'est de s'enfuir, c'est de s'enfuir, c'est de s'enfuir. Mais les femmes enceintes, elles ne pourront pas s'enfuir, surtout celles qui seront en terme. Et ça sera tellement un jour terrible que mon frère, ça va peut-être te faire peur ce que je suis en train de te dire, ou toi qui passes, mais c'est pour en fait te ramener en fait à la raison, pour que tu saches que le Seigneur va te sauver, le Seigneur veut que tu reviennes au bercail, et le Seigneur veut aussi en fait que le maximum de personnes soient sauvées, alors viens à lui. Imaginez-vous le jour-là, que ce jour-là arrive et que vous êtes dans l'hôpital, vous êtes en train de vous faire opérer, opérer du ventre, voilà, opérer du ventre. Et voilà que le juge du jugement arrive, votre ventre est ouvert parce qu'on est en train d'enlever une bactérie, on est en train d'enlever quelque chose. Et le médecin qui vous opérait était chrétien. Ce médecin-là, il part, il a enlevé tous les médecins qui étaient là. Ils sont chrétiens, le Seigneur les a enlevés. Toi, tu restes là, le ventre ouvert. Tu entends dehors des bruits, des cris au secours, on va tous mourir, machin, truc, des avions qui vont tomber. Comment tu vas faire avec le ventre ouvert? Tu vas te lever pour t'enfuir? Non, tu ne pourras pas, mon ami. Tu ne pourras pas. Imagine-toi encore, tu es dans l'avion, genre, voilà, tu fais un petit séjour de Singapour jusqu'à Bangkok. Singapour à Bangkok. Et puis, voilà, tranquille, l'avion vole dans les airs et tout ça. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Tu entends l'alarme qui sonne. Et puis l'avion qui commence à bouger de tous les côtés, l'avion qui commence à bouger de tous les côtés, commence à bouger de tous les côtés. Ah,
des secousses par-ci, des secousses par-là, des secousses par-ci, des secousses par-là. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, les pilotes qui pilotaient l'avion sont partis parce que tu es chrétien, mais toi tu es là. Toi tu es resté. Et l'avion est en train de filer tout droit. L'avion est en train de filer, l'avion est en train de filer, mais plus personne en fait ne peut le contrôler. Il est en train de filer tout droit. Jusqu'à ce qu'en fait il se crache. Boum! Toi qui n'étais pas chrétien, toi qui étais peut-être chrétien, mais qui veut ta vie comme tu voulais et non comme le Seigneur veut, te voilà qui meurt dans un crash d'avion. On va terminer par un autre exemple. Voilà, tu es dans le train. Tu es dans le train TGV qui relie Paris à, je sais pas moi, Paris à Milan. Oh, le TGV, 300 km, ça va vite, hein. Déjà, 100 km/h, là, c'est pas de la rigolade. 300 km/h. Voum, 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 voum. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Le train commence à trembler, il a commencé à dérailler, dérailler, dérailler. Celui qui conduisait le train, bah, il a été enlevé, il était chrétien, converti, engagé. Il est parti. Le train roule tout seul, mais roule tout seul. Toi, tu es là, tu es resté. Et le train continue à filer tout droit, jusqu'à ce qu'en fait, le devant percute en fait percute un mur en béton, béton armé, et puis tu as tous les wagons, tout le monde partait. Tout ce qui ne croyait pas en Dieu de manière honnête, mais donc tu vois, c'est ce qui se passera. C'est ce qui se passera. Mais si tu veux être enlevé, alors c'est maintenant ou jamais si on va être enlevé, et forçons-nous de mettre la parole de Dieu en pratique. Sinon, il n'y aura pas d'enlèvement et ça sera atroce, 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 mais terriblement terrible. Donc vraiment, toi mon frère, toi ma soeur, qui vit ta vie comme tu veux et qui te dit chrétien, reviens à lui. Il n'attend que ça, il t'ouvre grandement ses bras. Et qu'est-ce que j'entends par vivre la vie du Seigneur comme lui veut, c'est tu crains le Seigneur, donc tu ne commets pas le péché, tu es discipliné dans tout ce que tu fais avec Dieu. Donc quand le Seigneur te donne tes mains à cœur en travail, tu le fais de manière correcte, de manière bien, et tu es en paix avec les gens. Il y a encore d'autres aspects, mais la Bible, en lisant la Bible, le Seigneur te les révélera. Donc, voilà un peu. Et quand on arrive au chapitre 27, nous voyons, voyez-vous, comment le Seigneur va premièrement prêcher sur sa mort dans le chapitre 26, au chapitre 27 aussi. Il va mourir avec deux brigands à ses côtés, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Et par la grâce de Dieu, il va y avoir un brigand qui va être sauvé parce que lui, il a été humble. Il a dit au Seigneur, écoute, je mérite mon sort. Oh, j'aime beaucoup cette phrase-là. Maître, je mérite bien mon sort, mais s'il te plaît, quand tu seras au paradis avec moi, quand tu seras au paradis aujourd'hui, souviens-toi de moi. Et le Seigneur va lui dire, en vérité, je te le dis aujourd'hui même, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Voyez, frère, s'il vous plaît, je vous en supplie vraiment. J'interpelle toujours, hein, autant de fois que le Seigneur le mettra à cœur. Il est vrai que je me répète, mais j'interpelle toujours les chrétiens qui vivent leur vie comme ils le veulent et qui se disent chrétiens. Souvenez-vous, la Bible dit en fait que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, même dans Matthieu 7, hein, Matthieu 7, verset 20 à 21 là-bas, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc tu dis peut-être Seigneur, Seigneur à Dieu, mais ce n'est pas ce qui lui importe, mon ami. Ce n'est pas ce qui lui importe. Ce qui lui importe, c'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie que tu l'importes. C'est ta vie. Ta vie que tu mènes avec lui qui est importante dedans avec lui. C'est ta vie que tu mènes. Tout le monde, même les démons disent Seigneur, Seigneur. Mais la différence entre les démons et les véritables chrétiens, c'est que les véritables chrétiens, en fait, eux, ils mettent la parole de Dieu en pratique. Donc, s'il te plaît, mon ami, s'il te plaît, je te demande, s'il te plaît, convertis-toi de manière complète. Si tu as des problèmes, si tu as des questions, je suis à ta disposition par la grâce de Dieu. Pose tes questions, demande des choses que tu ne connais pas. Contacte-moi, contacte d'autres frères et sœurs aussi qui craignent le Seigneur et le Seigneur en fait t'éclairera. Ou prie tout simplement aussi le Seigneur, prie-le, il te montrera ce qu'il faudra faire.
S'il te plaît, je le demande. Parce que si tu ne fais pas attention, ta vie ne t'appartient pas. On dit la dernière fois qu'aujourd'hui vous avez quelqu'un et demain elle est morte. Ta vie ne t'appartient pas. Il y a des gens à qui il réservait en fait un petit instant de se repentir. Mais celle-là, c'est. Il y en a un sur 100. Donc, en gros, il n'y en a quasiment pas. Donc, je t'en supplie, souviens-toi encore de ce brigand qui a dit au Seigneur, même ayant volé toute sa vie, mais il va voir, il sera à côté de la vie éternelle. Il va se faire petit, il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Jésus va lui dire, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Donc, il n'est jamais trop tard. Tu as peut-être fait tout le mal possible. Tu as volé les gens. Tu as vécu dans la magouille, dans l'impudicité, dans l'adultère. Peut-être tu vis encore dans ces choses-là. Mais reviens à Dieu, mon ami. Reviens à Dieu. Chrétien, reviens à Dieu. Serviteur de Dieu, serviteur faux, revenez au Seigneur. Faux chrétien, revenez au Seigneur. Païen, revenez au Seigneur. Et Dieu vous accueillera. Ne soyez pas comme l'autre brigand qui a dit, si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même, sauve-nous avec toi. Ça, c'est de l'arrogance. Ça, c'est de l'orgueil. Et vous voyez ce qui s'est passé? Il n'a pas été sauvé. Il va aller brûler en enfer. Alors qu'il avait toutes les chances d'être sauvé. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, écoute ces messages, écoute-les. Comme j'ai l'habitude de le dire, moi, je ne fais pas les vidéos pour que vous mettez j'aime, 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 pour que j'ai plus de j'aime. Non, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Certes, les j'aime, c'est bien, ça montre que la vidéo vous a touché. Ça montre que vous l'avez regardé. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse, ce n'est pas non plus ce qui intéresse le Seigneur. Ce qui m'intéresse, ce qui intéresse le Seigneur, c'est que vous mettez des j'aime, vous commentez là-dessus et que vous pratiquez les lois et les commandements du Seigneur. C'est ce qui est intéressant. Parce que même les démons peuvent aussi mettre j'aime, mais est-ce pour autant en fait qu'ils sont touchés? Est-ce que vous comprenez un peu? Le but des vidéos, des enseignements chrétiens, c'est que on puisse les mettre en pratique et qu'on puisse vivre selon les commandements du Seigneur. Donc, je vous rappelle encore que vous pouvez m'écrire, poser vos questions si vous ne comprenez pas. Demandez aux autres chrétiens que je ne comprends pas cette parabole, est-ce que tu peux me l'expliquer? Ou même aller devant le Seigneur, vous agenouiller et demander des choses au Seigneur. Il va vous les révéler. Il n'attend que ça, mon ami. Il n'attend que ça. Donc, voilà un peu. Au chapitre 18, au chapitre 28, pardon, nous voyons comment le Seigneur va ressusciter et il va apparaître à ses disciples et au verset 18 à 20, il va envoyer les disciples en fait pour aller évangéliser, pour aller prêcher la bonne parole en fait aux gens, donc à ceux qui ne la connaissent pas. Donc il va dire allez prêcher dans toutes les nations cette bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés, mais ceux qui ne croiront pas et qui ne seront pas baptisés seront condamnés. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc nous avons pour mission en tant que chrétiens d'aller évangéliser. C'est un ordre du Seigneur, ce n'est pas une option. C'est un ordre du Big Boss, c'est un ordre du commandant de bord, c'est un ordre du chef des armées, à savoir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il n'y a pas plus bon métier que de servir le Seigneur. Je le dis et je l'assume par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On revient tout de suite pour l'évangile de Luc. Amen.